Les avions militaires, c'est pour les malades, c'est pas pour les fessiers en plastique. Wesh l'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo actu, mais cette fois-ci on va pas faire une intro longue, je vais simplement vous signaler qu'il y a l'album de Dahuzi qui est sorti. Pour les personnes qui savent pas quoi faire pendant le confinement et qui n'ont pas encore écouté, je vous invite à aller voir son album, c'est un chef-d'œuvre. Et j'aime bien la personne qu'il est Dahuzi, donc j'étais obligé de vous parler de ça en début. Elle aurait abandonné ses poursuites. Arrête de nous casser les couilles. Mon poteau, je suis pété, voilà, je suis levé le soir. Avant tu me critiquais, maintenant tu m'appelles le sang. Et parle pas mal de moi, là tu vas te prendre une leçon. Nacri va tout niquer, ouais, les jaloux le savent. J'suis en scooter, là j'ai plus d'essence, voilà y'a pas one, ça revend la cesse. R à faire dans la zone, je sers. Ah l'équipe, comme t'as pu le voir dans le cheat, c'est pas une surprise, on va parler de Mohamed Eni et puis de Kim Glow. Parce que comme vous le savez, je suis sur cette affaire depuis le début. Et je sais pas si vous avez remarqué, en plus j'ai mis ma petite veste Lacoste pour cette affaire. Parce que comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, je suis sur cette affaire depuis le début. C'est-à-dire que je suis à l'affût du moindre Snapchat de Kim Glow et du moindre Snapchat de Mohamed Eni. Et là je viens d'apprendre que justement Kim Glow elle a annulé sa plainte. Et il y a Mohamed Eni qui lui a répondu en vidéo. J'étais obligé de la tourner le plus vite possible pour ce 20e jour de confinement. Bref l'équipe, je te laisse avec le petit passage de Mohamed Eni pour comprendre et on voit ça juste après. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. Kim Glow, le procès du siècle. O.J. Simpson à la barre, son avocat Jimmy Cochrane. Là les frères, attention, ses avocats, elle a plusieurs avocats. Donc j'ai eu des infos, apparemment elle aurait abandonné ses poursuites. En même temps, tout le monde s'en bat les couilles, sa plainte. Hein. En période d'épidémie, je vous explique une chose, tous les juges ils sont débordés, ils traitent que les grosses affaires, comme dans les hôpitaux. Ils traitent que les grosses opérations et tout, c'est pareil. Vous croyez que le juge va arriver, va dire stop, on arrête tout. On jugera plus tard l'affaire de double meurtre. L'orteil à Kim Glow qui s'est fait estorquer voyage aux Maldives. Non, Kim Glow. Voilà, c'est pas la période. Comme quand tu étais en Tunisie, là, que tu demandais un avion militaire, alors que les avions militaires, on le voit en ce moment, ils servent à récupérer les gens à Mulhouse, à transférer les malades, d'accord? Les avions militaires, c'est pour les malades, c'est pas pour les fessiers en plastique. Et pareil, en période d'épidémie, c'est pas le moment de saisir le parquet, d'accord? Ils sont débordés, les juges. Arrête de nous casser les couilles. Ah là là, gang gang, bon, je pense que là l'affaire Kim Glow elle est terminée. Que oui, depuis que Mohamed Eni s'est mis sur ses côtes, faut dire la vérité, il l'a terminé. Il s'est mis dès le début sur ses côtes, donc en gros il l'a terminé dès le début. Il a pris justement la défense de toutes les personnes qui sont senties visées justement dans le message vidéo de Kim Glow qui insultait les smicards. Ah voilà l'équipe, et je me suis dit vas-y, tu sais quoi, trouve une deuxième petite actu pour cette vidéo. Tu vois, la seule actu que je vous ai déniché, c'est que Nabila en gros elle s'est fait appeler par Brigitte Macron. Que Nabila elle a fait un don de 10 000 ou de 20 000 euros justement aux hôpitaux. C'est un bon geste, franchement de sa part, il n'y a rien à dire, respect. Par contre, je comprends pas d'où Brigitte Macron elle se met à appeler Nabila. Dame de France qui appelle une meuf de télé-réalité, franchement je comprends pas. Je vous invite à aller voir la réaction de Bassem Braiki qu'il a fait sur sa chaîne. Sur le coup, je suis d'accord avec lui de A à Z. Parce que je sais pas moi, vous imaginez à l'époque la femme de Pompidou, etc. Jamais de la vie elle aurait donné l'heure à Nabila. Jamais de la vie elle lui aurait téléphoné comme ça dans son appart. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. Bonjour. C'est Brigitte Macron au téléphone. Oh mon Dieu, je suis trop contente. Comment ça va? Je vous appelle pour vous dire un immense merci pour votre générosité. J'ai été extrêmement sensible. Oh. En plus, Nabila elle lui répond, elle est en pyjama dans son salon, franchement aucun respect. Mais franchement, allô quoi, on dépasse les limites. De toute façon, moi comme je vous ai dit, pour moi c'est l'État qui a créé le Covid-19. Donc en gros, Macron il va falloir qu'il rende des comptes à tout le monde. Il y a déjà pas mal de gilets jaunes dehors, et ben là franchement ça pue du cul. Je l'assume entièrement, moi-même j'étais gilet jaune. Ne pas confondre les gilets jaunes et les casseurs. Bref l'équipe, j'arrête de vous rendre fou. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires justement de l'appel de Nabila. Puis du petit message vidéo de Mohamed Eni pour Kim Cronenbourg. Sinon n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutien et de référencement. Moi j'arrête de vous rendre fou, je vous dis à ce soir pour une nouvelle mine croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Si t'as remarqué, je crie un peu moins dans mes vidéos. D'habitude, je parle comme ça. Je me suis vraiment calmé, je trouve. Bref, j'arrête de vous rendre fou. Peace les gang gang. Les boucas je les baise, les deux tris je les baise. Je seul connais mes limites, je suis pas là pour le buzz. Tokama c'est gaze, la zipette est gaze. On parle plus, on les élimine, je suis chaud comme de la braise. C'est reparti pour un tour, tous les flots je les alterne. Marthe qui tape des discours, tout ça juste pour un terre. En sous-marin j'opère.